Vous êtes plusieurs dentistes à avoir des appréhensions face à la zircone. Vous trouvez son rendu trop opaque, vous la trouvez trop dure à meuler ou trop dure pour les antagonistes. Laissez-moi vous parler de la zircone monolithique. Depuis une décennie, la zircone est utilisée pour faire des armatures, pourponts et couronnes céramo-céramiques. Ces armatures ne fracturent pas. C'est plutôt la céramique recouvrant ces armatures qui délamine à l'occasion, surtout dans les cas de patients bruxeurs. Ces mêmes armatures sont depuis toujours fabriquées à l'épaisseur de 1/2 mm. Aujourd'hui, la nouvelle zircone est rendue plus translucide. Elle nous permet de fabriquer des couronnes et des ponts anatomiques sans aucun recouvrement de porcelaine, allant jusqu'à 8 unités à de faibles épaisseurs et on parle de 1/2 mm. Avec cette nouvelle zircone, les finitions marginales peuvent être en lame de couteau ou légèrement biseautées, afin de ceinturer la dent à reconstruire et ainsi augmenter la rétention de la restauration. La zircone monolithique permet de faire des préparations très conservatrices. 6/10 de millimètre de réduction est suffisant. À cette épaisseur, elles sont encore plus transparentes. Les restaurations sont donc plus robustes, avec plus de 1250 mégapascales de résistance, soit 3 fois plus que IMAX. De plus, la zircone monolithique s'harmonise très bien avec tous les teintiers Vita, incluant le teintier de blanchiment. Enfin, la zircone monolithique offre les avantages de la couronne en or, demandant une préparation très conservatrice, en plus d'offrir la plus fine granulométrie du marché, minimisant l'usure prématurée des dents antagonistes. En résumé, on a un matériau beaucoup plus translucide, offrant une surface très douce pour l'antagoniste, des teintes personnalisées, beaucoup plus de résistance et permet des préparations très conservatrices. Pour plus de détails, appelez-nous.